Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Religious Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous. Est-ce que tout fonctionne? Oui, le micro fonctionne. Bonjour à tous les copains, bienvenue. Bonne fête nationale à tous. Vive la France. Mangez des pommes. Voilà, magnifique. Allez les bleus. Aujourd'hui, évidemment, bonjour à tous les amis. Très heureux de vous retrouver. Voilà, on est le 14 juillet, c'est le plaisir. On est le 14 juillet, mais ça bosse. Bah oui, parce que je suis en Suisse. Eh oui, du coup, il n'y a pas de jour férié. Mais c'est pas grave, on l'aurait fait quand même. Voilà, on se retrouve en plus, qui dit mieux, un vendredi fin de semaine. Et en plus, on est sur une très belle étape du Tour de France aujourd'hui, qui arrive du côté du Grand Colombier, hein, le col qu'on connaît bien, col bien connu. Du côté de Culoz, dans le Jura, ça y est, on y est, Jura français, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, toute la semaine, je vous ai épargné le vélo, mais on va faire du vélo aujourd'hui. On va commenter un petit peu cette ascension, l'arrivée au Grand Colombier, au sommet. Magnifique étape pour l'instant et le maillot jaune peut basculer. Alors aujourd'hui, voilà, on se fait du vélo et après le grand thème de la journée, ce sera bien évidemment la Légion d'honneur session 2023. On va regarder gentiment qui y a eu et il y a eu de très belles surprises. Ah ouais, non, sincèrement, je me suis farci la liste ce matin. Il y a eu de très belles choses. Donc voilà les amis, on finit la semaine en beauté, puis après je filerai vers 17h40 gentiment, parce que c'est apéro avec les copains, et c'est surtout ce soir pour les amateurs de rugby, c'est France-Irlande, finale de Coupe du Monde des moins de 20 ans, au rugby, une génération incroyable, en finale c'est à 19h sur l'équipe 21, donc si vous voulez soutenir nos jeunes Français, ça va être magnifique, un gros match qui nous attend avec l'Irlande, qui est le seul pays à avoir battu la France jeune, me semble-t-il, c'est dans leurs deux dernières confrontations, et c'était à 2 points d'écart et 1 point d'écart. Donc ça va être un match incroyable.
avec la relève de l'équipe de France, la relève du 15 de France, si tant est que le 15 de France ait besoin de relève. On a vraiment un problème de riche avec plein de jeunes talentueux. Donc ça va être énorme. Un pot solo Tuilagi monstrueux, 1m92, 150 kg. Le fils de l'incroyable Henri Tuilagi, pardon, qui jouait avec le 15 de la Rose. Et il a fini sa carrière à Perpignan. Hop, le fils est né en France. Hop, on a encore une pépite avec nous. C'est que du plaisir. Mais avant cela, place au vélo dans le Juste Bistrot avec un Français. Avec un Français en tête aujourd'hui. C'est Quentin Paché de la FDJ. En plus, hein, regardez comme il est beau. Quentin Paché de la FDJ. Premier pour l'instant de cette étape. Il reste 12,9 km. Ça pourrait être énorme. Ça pourrait être énorme. Cocorico si Quentin Paché s'impose aujourd'hui. Alors, on va se faire du vélo, voilà, on se fait ce petit plaisir, les amis, avant de se retrouver la semaine prochaine et faire beaucoup plus d'actualité, vous le savez, mais il faut partager les plaisirs, hein, c'est ce que disait mon ami indien Mulgut Kamasutra, évidemment. Et là, on se met dans la peau du commentateur, évidemment, et Quentin Paché qui est repris par un groupe de 3 échappés, un Van Gils, Terrada et Shaw de l'Education First. Et attention, Van Gils tout de suite rapide, qui est en train de semer ses collègues et un groupe de 4 devant. Van Gils, gros scan pour Van Gils. On espère que Quentin Paché... Ouais, Quentin Paché a été largué malheureusement, voilà. Allez, c'est la fin de l'emballement, voilà. Ça dure jamais très longtemps. Non, voilà, Quentin Paché largué malheureusement. Voilà. Ouais. J'ai eu le temps d'avoir une demi-molle, ça aura duré 50 mètres. Hein. Ça aura duré 50 mètres, mais... Alors, je prends un peu les messages du chat en attendant les amis, on commente. Il y a La Patriote qui dit dans votre bio, c'est écrit point de vue et opinion assumée, je peux les savoir. C'est-à-dire, c'est pas non plus un guichet de la CAF. Hein. C'est-à-dire que ça dépend les sujets. Enfin, il faut écouter, quoi. Je veux dire, hein, quand tu écoutes la radio, tu dis pas à Nagui, tiens, tu peux passer Désirless, voyage, voyage. Voilà, mais je vous les saurai, hein, cher La Patriote. Clairement 19, petite question, est-ce que ça va être que du vélo aujourd'hui? Non, on fait du vélo parce que c'est une très belle étape et après on va parler de la Légion d'honneur 2023. Et là, il y a de quoi faire. Là, il y a de quoi faire. Ça va être cocasse. Ouais. Ben O'Connor largué, le favori de la G2R. Ouais, ça va être... Alors, il y a Nionium 7 qui dit faut suivre régulièrement La Patriote, tu le sauras vite fait. Mais alors, faut que je le fasse, c'est sur Twitch, c'est sur quoi si je tape La Patriote Twitch. Voilà. Faut que je le découvre. Hein. Moi, je le découvre. Hein. Clairma19 qui dit et si c'est que du vélo, je vous dis à la lundi, mais non, c'est pas que du vélo. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On va parler de ça, mais on se fait plaisir aujourd'hui. Hein, on est gentil avec le Rémi, il est gentil avec vous, alors on est gentil. Salut à 20K91, merci qui vient de sub, merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà, voilà, non, ce vélo. Non, c'est surtout pour le jeu du maillot jaune. Hein. C'est vrai que pour l'instant, toujours ce duel Pogacar-Vingord, mais est-ce que Pogacar va réussir aujourd'hui hein, à s'extirper pour rattraper les 17 secondes qu'il y a? Et c'est beau, hein. C'est vrai, mon Yaya du Sud 66 qui dit il est beau ce col, putain, c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de l'Alpe d'Huez. Il y a quelque chose un peu de l'Alpe d'Huez. C'est vraiment très beau, là, ces grosses épingles. C'est vraiment magnifique. Hein, magnifique. J'étais allé en camping une fois. On vous en foutez, mais j'étais allé en camping à Culose et c'était génial, c'était super. Ouais, je m'étais régalé. Oh là là, regardez comme c'est magnifique, les lacets comme ça du col, c'est sublime ça. Ça c'est beau. Oh là là. Un maillot jaune qui alterne. Ça c'est fort. Ça c'est le vélo comme on l'aime. Donc, en attendant hein, qu'on ait le duel, il reste 12 km. Et en plus, voilà, le maillot jaune, il a 3,37 des échappés. Donc, il y aura un duel un petit peu après. Il y a Titi 3180 qui dit bon, Rémi, comment tu vas? Eh ben, ça va super, les copains. Une bonne semaine, honnêtement, bonne semaine. On est vraiment contents. Tout se passe super bien. Le banquier est prêt. Ça y est, on a envoyé aujourd'hui à l'imprimeur. Et franchement, on est content comme tout. Un nouveau numéro avec Louis Fouché. Vraiment plaisir, vraiment un vrai plaisir de l'avoir avec nous dans ce numéro de juillet qui arrivera dans vos boîtes aux lettres à partir du 7-10 août environ. Le temps, il faut faire marcher les imprimantes. Et puis voilà, on se régale, une bonne semaine, de belles choses. Et je peux vous dire que la semaine prochaine,
Je serai sur une chaîne YouTube qui n'est pas la mienne. Voilà. Je le dis, j'en dis pas plus. Faites vos jeux, faites vos pronostics. To make some pronostics, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, non, non, tout va pour le mieux. Est-ce que vous, ça va? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Qu'est-ce que vous avez prévu de beau? C'est ça le truc. Moi, c'est Tour de France, vous le savez. Tour de France, je serai du côté là. Je vais aller vadrouiller vers le lac d'Annecy. Et puis, ça va être énorme. Ça va être énorme. Alors, il y a Kiwi Bio de Nouvelle-Zélande qui dit la chaîne de Greg Tabibian jeudi. Ah oui, sur le prono. Peut-être, peut-être. Neonium 7, t'en as dit trop ou pas assez, Rémi, tu vas chez qui? Vous verrez, vous verrez. C'est la surprise. Faut arrêter comme ça d'être. Hein? On sait pas. On va voir. On va voir. C'est le suspense. C'est le suspense, on verra. Mais vous le connaissez, ça, c'est sûr. Il y a Éclat15 qui dit j'ai jamais l'occasion de venir sur les lives à cause du décalage horaire au Québec, incroyable. Et je suis super heureuse d'être en congé aujourd'hui. Mais bienvenue à toi, ravi de t'avoir avec nous, tabernacle, j'ai même envie de dire, paraît-il. Voilà, j'ai envie de le dire. Merci, incroyable. C'est worldwide, just in the middle, worldwide. Thank you, Texas, you know. Ah, il y a Mena77 qui dit Idriss Aberkan, c'est possible aussi. On sait pas. On sait pas, hein. Tabibian, Aberkan. Pourquoi pas Thibaut Inchep? C'est bizarre ça. Oui, d'ailleurs. Oui. C'est bizarre. C'est n'importe quoi. Galabru. C'est vrai que pourquoi on me dit jamais tiens, tu vas chez Thibaut Inchep? C'est que- c'est en lien avec mon physique, c'est ça? C'est marrant, hein. On me dit oui, tiens, tu vas pas aller chez Juju Fit Cat. Pourquoi pas? Vous me mégenrez? Ça veut dire quoi ça? Non, mais c'est vrai, non, au fond, vous avez raison. Lorenzo 1227, c'est possible de se faire livrer la revue en Suisse, bien sûr. Si t'es à Lausanne, je te l'amène moi-même, hein. Honnêtement, on va s'économiser des prix de timbre, hein. Ah, si vous êtes dans le secteur de Lausanne, je vous la livre moi-même, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, Sugarman, t'as une ossature lourde, ça c'est vrai. Je tiens sur les appuis. Ouais, c'est vrai ça. Parfois, je me castagne un peu et ouais, ça tient bien. C'est solide. C'est la masse, à mon avis. À mon avis, je suis pas enrobé, c'est les os. C'est les ossements. Un peu comme les diplodocus à l'époque. Ils n'étaient pas forcément très gras, mais il y avait quelque chose d'imposant. Je pense que faudrait que je me renseigne avec mon père. Il y a eu une histoire de diplodocus à un moment donné. Non, mais je sais pas, je veux dire, faut y croire. Tu sais pas. Tu sais pas. Alexandrine 59 qui dit t'as maigrir et vient arrête. Ah, je fais le vélo là, je fais le vélo à fond, là. Je fais à bloc là, le vélo. Ce matin, j'ai fait du home trainer. Tu sais, tu fous le vélo sur une machine et ça fait tourner ta roue, plus ou moins comme un abruti, tu vois. Et, euh, et j'ai battu mon record sur une course. Tu sais, c'est du truc, c'est un home trainer intelligent. Je vous raconte ma vie, c'est vendredi, hein, donc faut pas demander beaucoup plus. Euh, tu sais, tu branches ton vélo et tu sais, ça te simule des parcours, les montées, les descentes et tout. Et ça, je sais bien. Normalement, tu le fais l'hiver, quand tu peux pas sortir. Bon, là, je peux sortir, mais ce matin, j'avais pas le temps, j'avais du travail. Bah oui, pour qui? Pour vous. Et bon, bref, t'as des parcours. J'ai fait 1 minute 30 en mieux sur mon truc. Ah non, j'étais tremble Pogacar. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Sliazi qui dit le muscle pèse plus lourd que la graisse. Je dois être très très musclé à mon avis. Mais c'est un muscle asymptomatique. Voilà, c'est que ça, c'est pas que j'ai pas d'abdos, c'est qu'ils sont timides. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pour ça, parce que les gens disent oui, Rémi, voilà. Non, j'ai des abdos asymptomatiques et des pectoraux discrets. Pectoraux, ils sont là, voilà. Ils disent bon, on va pas se montrer, c'est pas des cagoles d'Instagram, c'est tout. Excusez-moi d'être modeste, hein. Excusez-moi, non mais je le dis, voilà, hein. Bon, voilà. À quelle vitesse tu roules sur un vrai vélo? Alors, bon, aujourd'hui on papote, hein. Tu sais quoi? Ça va. Après, on va parler des Légion d'honneur, mais on papote. On a le droit vendredi, on avait dit qu'on lâchait les chevaux. La dernière fois, je suis sorti. Alors, le problème, pour ceux qui connaissent un peu le coin, tout ce qui est Lausanne, Canton de Vaud et tout ça. Le problème, enfin, même tu prends la ville de Lausanne en tant que telle, c'est un escalier, en fait. C'est-à-dire que tu pars du. Mais c'est vrai, hein, un jour, on va organiser un apéro, vous viendrez à 10 000, là. Tu pars du lac de Lausanne, il y a le lac Léman.
Tu pars du lac, tu montes un premier escalier jusqu'à la gare. Après, tu as un autre escalier, tu arrives au niveau place de la Riponne, Saint-François. Pour ceux qui connaissent, c'est les lieux connus de la ville. Et tu remontes encore, tu arrives à un endroit qui s'appelle Beaulieu. Il y a une grande salle de théâtre et tout ça. Et puis après, tu remontes encore. Et voilà. Donc Lausanne, c'est une ville comme ça. Et à l'époque, pour petite anecdote vélo, hein, à l'époque, il y avait une course de vélo qui faisait justement du lac à tout en bas. C'était une course de côte, comme on dit. Et il faudrait que je vous retrouve le dénivelé. Mais c'était monstrueux. Les mecs partaient du lac pour monter jusqu'à la cathédrale, je crois. C'était hallucinant. C'était hallucinant. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, alors, au fond, c'est vrai que c'est pas Stade 2 non plus, mais merci à Céphalopod 84 qui vient de Subprime. Ça fait plaisir. 11e mois. Voilà. Geoffroy 90, mon Geoffroy, j'ai vu ton mail, il faut que je te réponde. Je fais au mieux, les copains, mais cette semaine, je suis pas sorti de la semaine. Je bosse, je fais le sport et je rentre parce qu'après, j'ai Madame Milieu sur le dos. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Non, voilà. Mais donc je fais je vais te répondre. Mais là, il n'y a que ce soir, je sors. Ce soir, ça va cogner. Et après, je pars. Et la semaine prochaine, il y a moyen, je t'écris. Et donc, tout ça pour vous dire, dimanche, je me dis, tiens, je vais aller faire du vélo. Il faisait beau et tout, machin. Et le problème, c'est qu'en fait, le canton et tout, c'est comme ça. Ça fait que monter. J'ai fait une petite sortie, tu vois, peinard, tranquille. J'ai fait 20 bornes. C'est vraiment pas grand-chose. J'ai pris 220 mètres de dénivelé. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai pleuré ma mère. Je dis, écoute, pourquoi tu m'as pas donné un physique de cycliste? Pourquoi tu m'as pas donné un physique, d'ailleurs? Tout court, finalement, maman. Maman milieu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'usine, là? C'est du boulot, ça? C'est du boulot, tu vois. Allô, maman Bobo? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas terrible, hein? Mais non, mais c'est vrai que. Non, mais par contre, j'adore ça. Et bon, du coup, bah là, avec tout ce dénivelé, j'étais à 23 ou 24 de moyenne, tu vois. Donc, c'est pas. Disons que je suis pas prêt de gagner le tour, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a deux stalles qui nous disent ça. Les huées contre Macron aux Champs-Élysées, c'était bon quand même. On va en parler aussi. Ah ouais, alors ça pareil. Bah tiens, justement, juste avant de faire le vélo ce matin, et je regardais un peu le champ. Mais j'adore le défilé militaire, j'adore ça. Mon frérot est dans l'armée et tout, machin, bref, on s'en fout. Mais j'adore ça, la musique, tu sais. Dès qu'il y a des trompettes, de toute façon, ça me parle. Euh, et donc, je regarde, là, t'avais Macron, c'est tout fier comme ça. Parce qu'il aime bien jouer aux soldats, tu sais, comme ça. Dans le commande-car. Ça, c'est une tradition, tu vois. Tu sens que ça l'excite. Ah ouais, non, mais vraiment. Tu sais, t'as des gens bon, qui font un métier, mais tu sens qu'au fond, c'est pas le bon métier. Ils auraient dû faire autre chose. Tu vois, c'est comme, je sais pas, Pierre Palmade, dirigeant d'un cartel mexicain de drogue, tu vois. Il aurait dû faire ça. Et Macron, tu sens qu'il a envie de jouer à la guerre. Ça lui plaît comme ça de chef, tu vois, sur la guerre. Va mourir pour moi, va mourir. Hein? Quoi, je suis général des armées, faut que j'y aille. Non, mais moi j'ai pas. Parce que j'ai un sommet. Va mourir, on a dit. Donc non, non, c'est vrai que les gens qui aiment jouer à la guerre sont les plus dangereux. Après, c'est un délire humain. Et moi, je suis pas psychanalyste, hein. Moi, j'ai arrêté Marx au rayon confiserie. Mais c'est vrai que tu sais, c'est dans l'humain parfois de vouloir d'aspirer comme ça, des trucs en plus, tu vois. T'en as, ils se font passer, ils se prennent des coups de fouet dans des donjons SM. Lui veut jouer à la guerre. C'est comme ça. Bon, d'ailleurs, c'est pas un petit peu pareil, mais bon. Donc ouais, non, non, tout ça pour vous dire que c'était hallucinant. J'étais branché sur France 2 à ce moment-là. Et tu sens les commentateurs. Alors, forcément, le mec descend les avenues des Champs-Élysées. Alors pourtant, ils ont trié. Ah, ils ont trié. T'as des espaces, en gros, t'as, je sais pas, 10 mètres carrés, 20 000 spectateurs, 40 000 policiers. Et c'est vrai que tu te dis, tiens, c'est quand même bizarre, quand même, parce que c'est la fierté du pays. On est fiers d'être français, la liberté. 14 juillet, liberté. Non. Non. Là, l'impression que ça donne vu du ciel, ils ont dû rire du côté de la Corée du Nord quand même. Ah, Kim Jong-un, il a dit, et après, c'est nous qu'on insulte. Ah, il n'est pas très bon en grammaire, mais il a dit, c'est nous qu'on insulte. Et
Du côté d'ailleurs, du côté de Pyongyang, ils ont dit, tiens, c'est marrant, apparemment, quand c'est eux, ça va. Donc, mais on va regarder de toute façon les séquences. Et les pauvres commentateurs, enfin les pauvres commentateurs, c'est leur boulot. Parce que tu sais, ça aussi, hein, il faut le voir en face. Je veux dire, en France, on est un des pays au monde où les chaînes qui retransmettent des événements sportifs, par exemple, doivent baisser les sifflets, tellement le mec est haï, tu vois. Et là, je pense qu'ils ont dû peut-être faire un petit peu pareil, mais t'entendais quand même. T'entends quand même. Et tu vois les commentateurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour meubler. Donc, oui, oui, donc ça, c'est un pistolet, d'accord. Oui, non, parce que et dans un pistolet, il y a des balles, c'est ça? Mais des balles plutôt de type des balles en fer, par exemple, ou peut-être même en carton. Non, mais dites-nous en plus, Jean-Jacques. Non, mais dépêchez-vous, Jean-Jacques. Et quand vous parlez de pistolet, ça a à voir avec les pistolets à eau de l'éléphant bleu qui a à la bretelle sorti Montélimar? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Les mecs meublés comme des ânes, c'était assez ridicule. Ouais. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais c'est comme ça. Et t'as raison. 24-91 qui dit, bon, déjà, ils n'ont pas coupé le son comme au foot. Ah ouais, non, mais mais en vrai, c'est risible. C'est risible, hein. C'est risible. Et Clerma19 qui dit, tu penses quoi du compte de Zoé Sagan sur Twitter, info ou intox? Alors, sincèrement, pour tout vous dire, on échange un petit peu des messages. J'ai voulu mener l'enquête. Non, mais je trouve ça très intéressant. Je trouve, alors c'est un personnage que j'ai cru comprendre que c'était un nom de plume. Euh, oh, et, je reprends un peu, mais Am Alain qui dit Rémi, 63 ans, sortie du jour, 53 km, 1200 mètres de dénivelé, tu vois, t'as le temps de progresser. Alors là, mon Alain, bravo, ça c'est fort. Non, t'es ma lueur d'espoir, tu vois. Alors bon, c'est vrai que ce soir, je vais au bar. Et là, on va plutôt être sur de la descente. Là, il y aura dénivelé négatif. Négatif, mon général. Ouais, mais bravo en tout cas, bravo. Donc oui, Zoé Sagan, je regardais sur Twitter, et c'est vrai que je trouve ça très intéressant. Donc c'est un nom de plume d'un personnage qui balance des dingueries sur le gouvernement, des révélations incroyables, qui a sous-entendu que la dernière fois que Bruno Le Maire était dans la soirée de Pierre Palmade, machin, machin. Mais des trucs, des dingueries, vraiment des dingueries. Et je sais pas trop quoi en penser, parce que je me dis, ça ressemble à un troll, comme on dit aujourd'hui sur Internet, c'est le mot, faut dire. Moi, j'appelle ça un poil à gratter. Mais un troll, c'est-à-dire quelqu'un qui dit des conneries en permanence et qui vient nuire au débat justement en disant des bêtises. Bon. Mais en même temps, je trouve franchement que... Parce que bon, il y avait vraiment des dingueries, hein. Le coup de Bruno Le Maire, ça a vraiment été sous-entendu. C'était le 7 juillet, me semble-t-il. Elle sortirait des trucs de fou, que Véran et Attal seraient en couple. Enfin, il y a des trucs de dingue. Et je me dis, à l'heure où, enfin, oui, à l'heure ou à l'ère, d'ailleurs, faites ce que vous voulez, à l'heure où le gouvernement attaque en justice n'importe qui pour n'importe quoi, ça c'est factuel, que ce soit pour diffamation, pour fake news, pour je sais pas quoi. Rappelez-vous quand même que Marlène Schiappa, l'une de ses premières réactions au déclenchement du scandale du fonds Marianne, c'était de dire, je vais attaquer en justice pour diffamation. Aujourd'hui, ces plaintes, elle les a rangées là où normalement on n'est plus sur une dynamique de sortie. Donc, je me dis, le gouvernement est ultra sensible, enfin, ce gouvernement autoritaire est ultra sensible sur ces questions-là, et Zoé Sagan, il ne l'attaque pas. Alors que, apparemment, il y a eu un interview sur Zoé Sagan qui était sorti il y a quelque temps, où on apprenait le vrai nom, en fait, qui serait apparemment un publicitaire. Je ne donne pas le nom, c'est sur Wikipédia, vous regarderez si vous voulez, mais je n'aime pas trop donner des noms comme ça, mais on s'en branle. Donc, moi, je pense honnêtement que c'est une double couverture, au cas où. Mais je vous avoue que je trouve ça intéressant parce que soit c'est de la pure dinguerie, et ce serait de la science-fiction avec des trucs absurdes, genre, je sais pas, Roselyne Bachelot se tape Aya Nakamura, tu vois. Après, moi, j'en sais rien. Oh, Jaja, il n'y a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta catin, Jaja. Après, voilà. Je te cite les paroles, hein, donc, voilà. Mais là, ça va très loin avec des choses qui ressemblent au réel. Je veux dire, c'est pas complètement zinzin. Et il y a eu aucune attaque en justice à ma connaissance. Donc, je trouve ça intéressant. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non, parce qu'au fond, j'en sais rien. Mais pourquoi pas? Why not? As we said in United States of America. Je travaille mon anglais en ce moment.
J'ai envie d'améliorer mon anglais. Et là, il faut que je travaille mon espagnol parce que je vais à Barcelone en mi-septembre. Je vais, s'il y a des profs d'espagnol, appelez-moi. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne. Soy Rémi y me gusto el ciclismo o la bicicleta. C'est pas ouf. Quiero calamares y una grande cerveza, por favor. Bon, alors c'est pas encore Don Quichotte, mais on bosse, hein. On bosse, hein. Donc non, non, voilà. Sur Zoé Sagan, moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant, mais voilà, hein. Voilà, hein. Gab Venturi, Bruno Le Maire chez Palmade, c'est un nouveau livre assuré. Putain, bah ouais, non, mais en plus, le truc, c'est que ça, comme on lit, ça colle. Ça colle avec ce qui est raconté. Donc non, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je demande à Manuel Valls hein, pour l'espagnol. Il y a Condottiere qui dit ça, c'est vrai. Il y a moyen, hein, il y a moyen. Non, mais c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. Ah, il y a du boulot, Titi 3180 qui se moque de moi. Je commence. Hein, empezó a hablar español. Faut être sûr de soi quand on parle mal étranger. C'est ce que j'ai toujours être sûr. Et aquello que pincho que bindo, Paris Latino. C'est pas dingue. Mais petit point Tour de France, les amis. Encore 5,8 km et on a toujours 4 hommes à l'avant. Non, on a Mikel Kwiatkowski. Kwiatkowski seul pour l'instant en tête devant Terrada Van Gils et Shaw. Et le pauvre Quentin Paché, malheureusement, qui a été repris. Voilà, encore 5,8 km, ça se rapproche du sommet. De ce col du Grand Colombier, on a papoté. Après, on fera la Légion étrangère, les amis. Et au fait, je suis bête, mais je suis complètement con. Mais ce soir, c'est farce tranquille. Et oui, je vais d'y penser, je suis trop con. Parce que vu que mercredi, il y a eu la vidéo exceptionnelle sur le portefeuille d'identité numérique, ce soir, c'est farce tranquille, les amis. Eh oui, exceptionnellement, vendredi 14 juillet. Où avais-je donc la tête, comme disait Louis XVI? Putain, je suis un génie de l'humour, bordel. Prends ça, Molière. Avec ton sombre cortège. Ah, c'est roue libre aujourd'hui. De toute façon, partez du principe que dans 1 heure pile, j'ai une pinte J'ai une Orval dans la main. Parce que je vais dans un endroit où ils ont de la bière belge et ils ont de l'Orval. Dans 1 heure, j'ai une Orval. Je suis comme, oui, voyez-vous, complètement, les omelettes. Ça va être énorme. Ça va être génial. Ça va être génial. Katowski. Michael Katowski, toujours en tête pour l'instant de l'étape 5,1 km. On se le rappelle, cette étape hein, entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier. On va vivre ensemble les derniers mètres. On va vivre ensemble les derniers mètres de cette étape, les derniers kilomètres. Beaucoup de plaisir sur le Juste Bistrot, de l'actualité, du sport et des nibards. C'est notre triptyque et j'aime absolument le sport. Voilà, ne nous méprenons pas. Voilà les amis, beaucoup de plaisir aujourd'hui en ce 14 juillet sur les routes du Tour. Les routes du Tour, la fête nationale, bien sûr. C'est bleu, blanc, rouge, c'est Cocorico. Allez la France et allez Mikel Kwiatkowski, qui n'est pas du tout français, mais qui est en tête pour l'instant de cette étape, le coureur d'Ineos Grenadier. Grenadier, quel bel hommage à la Révolution française, bien sûr. Et c'est parti, il y a du monde. Il y a du monde hein, dans les virages du Grand Colombier, il y a beaucoup de monde, on se croirait dans le slibard de Marlène Schiappa, à en croire. Ces formidables ouvrages, on le rappelle, les filles bien n'avalent pas. Voilà, tenez-vous-le pour dit. C'est aussi ça, les amis, c'est aussi ça. Le sport comme on l'aime, le Tour de France sur Juste Milieu, dans le Juste Bistrot. C'est un moment, on est ensemble et là, je parle à tous les gens qui n'aiment pas le vélo, comme on dit dans le milieu de la petite reine, qui n'en ont rien à branler. C'est l'idée aussi, un Tour de France comme vous ne l'avez jamais entendu. Voilà, commenter avec joie, avec plaisir et avec une certaine audace physique. Voilà, on peut pas me l'enlever. Je suis quand même assez à l'aise avec mon corps. Je fais des miracles, je fais des merveilles. Hein. Voilà, c'est quand même
assez bluffant, hein, d'après les témoignages des personnes sur place. Toujours 2 minutes 20 de retard sur le groupe maillot jaune, enfin le groupe maillot jaune par rapport au leader de cette étape qui a pris la tête, to take the head, parce qu'on est également à l'international au Québec, me disait-on tout à l'heure dans l'oreillette. Et l'oreillette, c'est très bon, je le rappelle également à nos amis du sud de la France et ceux qui ne connaîtraient pas la gastronomie du sud. L'oreillette est une sorte de petite pâte feuilletée frite. C'est léger comme tout. Si vous envisagez une opération Bilkini, Gérard Larcher, c'est parfait. Et c'est bon, c'est un petit peu à la fleur d'oranger. Ça me rappelle mon enfance en Provence. Voilà, hein, on dit petit moment émotion dans cette émission. Voilà, je me laisse aller un petit peu de nostalgie. Nostalgie, excellente radio d'ailleurs, qui a fait de très belles performances. Plus 100 000 auditeurs pour Nostalgie. Et tout cela est vrai. C'était dans le Parisien d'hier. Hein, parce que, eh oui, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une esthétique, il n'y a pas qu'une plastique, il n'y a pas qu'un physique. Il y a du travail avant tout. Et c'est, vous savez, c'est avant tout le secret de ma réussite. Hein, et je dis ça en toute modestie. Je pense que juste milieu, aujourd'hui, c'est l'équivalent de CNN, voilà, comme disent nos amis américains. Et je pense que, bon, il y a eu un petit peu de chance, mais tout ce qui se passe, je le dois avant tout à mon génie, hein, clairement, et à mon humilité. Voilà, ça c'est important. Hein, humilité, humidité également, ça, notamment dans les nuits chaudes de ta région. Je pense que clairement, il y a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de plaisir. Ça, c'est très important. Voilà, non, non, mais je le dis, je veux dire, moi, je mets les pieds dans le plat. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Faut savoir dire les choses. Faut savoir dire les choses. Au bout d'un moment, ça va. On en a ras la casquette. Si j'osais, je vous dirais, on en a ras la soupière. Mais j'ai pas envie d'être vulgaire, putain de merde. C'est clair? Voilà. Merci à tous. Et ça continue avec les UAE, retour à la course, qui ne s'arrête jamais. La course, les UAE, équipe de Tadej Pogacar, qui sont encore 3 en tête du groupe maillot jaune. Et là, est-ce que ça va péter? Hein, on attend surtout ce duel. On attend surtout ce duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Et on le rappelle, Pogacar en slovène, qui veut dire fougasse aux olives. Ça, c'est quand même énorme. Hein. D'autant plus que je ne parle pas du tout slovène et que je vous dis absolument n'importe quoi. Toujours Michael Kwiatkowski de l'Ineos Grenadier en tête. Et là, si je me rapproche, vous m'entendez comme ça? Allô Houston, je suis actuellement dans la narine d'Emmanuel Macron. Il neige par ici. Je le répète, il neige. Il roule bien. Quel coup de pédale, ça c'est fort. Regardez, ça c'est la cheville est souple. Ça fait la différence. C'est bien, c'est bien. On pousse, on tire avec les pédales automatiques, bien sûr. Kwiatkowski qui risque de... Voilà, il arrive dans les 3 derniers kilomètres de l'étape avec des pourcentages un peu plus agréables. On a les gros passages à 12% sont passés. Il y aura juste un petit pétard à la fin. Mais voilà, là il arrive sur des pourcentages un peu plus légers. Ça va le faire peut-être pour le Polonais. Ça va le faire pour le coureur de l'Ineos Grenadier. On a hâte. Hein. J'espère que Tadej Pogacar va mettre un énorme pétard pour faire exploser Jonas Vingegaard. Je dois vous avouer que je l'aime pas trop. Jonas Vingegaard, on l'a déjà dit, mais c'est le fun à la danoise. Hein. C'est vraiment le mec, tu l'invites, toi tu veux faire la nouba du siècle. Il déboule, bonjour. J'ai pris les gobelets. Ça fait chier. Hein. Bon, alors pour l'accent, effectivement, je suis pas Michel Neb. Est-ce que c'est l'accent danois? Est-ce qu'on a des Danois peut-être dans l'Assemblée? J'en ai aucune foutue idée. Mais c'est vrai que bon, j'ai tenté un truc, quoi. J'ai tenté un truc. Hein. Et Maïka accélère. Maïka accélère, là, ça y est. Ça devient sérieux. Relais passé pour Groschartner. Là, attention. Là, ça va attaquer. Ils vont écrémer tout le monde. Et Raphaël Maïka qui roule. Derrière lui, il y a encore un UAE. Puis Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard. Et Vingegaard a un seul jumbo avec lui. Hein. Un seul coéquipier de Jumbo avec le maillot jaune Jonas Vingegaard. C'est très intéressant parce que jusqu'à présent, la Jumbo était tout le temps supérieure dans les derniers mètres. Donc, attention, ça peut être un revirement de situation que tu vas m'en dire des nouvelles, mon petit. Ouais. Allez, pour Kwiatkowski, ça va le faire. Pour Kwiatkowski, ça va le faire. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout du plaisir. Ça va aller un peu plus près des étoiles, au jardin, de lumière et d'argent, gold.
un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, ils ont quitté la terre. Quand Renaud reprend Émile et Images, c'est aussi ça, l'esprit juste bistrot. C'est du mélange et c'est du plaisir. Et Adam Yates. Alors Adam Yates qui attaque, on ne sait pas pourquoi. Il est en train de larguer son patron en fait. Mais qu'est-ce qui branle? Et ça positionne, c'est intéressant. Adam Yates qui positionne, qui va se positionner plus haut, sûrement pour un relais de Tadej Pogacar. Et il est suivi par Sepkus de la Jumbo. C'est du plaisir. Dites, hein, si vous voulez que je chante des chansons en Renault, c'est l'une de mes passions. Ça et le croquet. Voilà, dites dans le chat, je peux tout chanter en Renault. C'est ma passion. Voilà, en attendant l'arrivée. Alors, Katowski s'est gagné. Il a 1,56 d'avance sur le maillot jaune. On va commenter hein, vraiment la toute fin, le duel pour l'instant. À tout moment, je peux arrêter de chanter du Renault pour le retour à la course. Et ça roule fort. Hein, ça roule très très fort. C'est Jane Lay qui est encore là. Ah, il ne se quitte pas. C'est hallucinant. Hein. Pogacar, Vingegaard dans les roues. Ça suce les roues, comme on dit. Les démons de minuit en Renault. Bien sûr, je fais ça tout de suite. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Les démons de minuit. Allez, rhabillez-vous. Non, mais ça continue à péter. Adam Yates qui met un gros rythme d'Adam Yates devant Sepkus de la Jumbo. Ah, vous avez vu, c'est le seul endroit où on commente le Tour de France de la sorte. Hein. T'as du Renault, t'as des trucs comme ça. J'ai pris en compte, tu vois, des gens qui disent j'aime pas le vélo, je m'adapte. Je fais ça pour tout le monde. C'est important. C'est important. Alors, Manhattan-Kaboul, alors, il y a Lorenzo 1227, je dois vous avouer un truc, avec ma meilleure amie, en plus que je vois ce soir que j'embrasse. Quand on fait soirée, souvent on finit en Manhattan-Kaboul. Elle fait très bien Axel Red. Et c'est très premier degré. Enfin, pour nous, on est à l'Olympia quelque part. Ah ouais. Clairement. C'est. Ah ouais, non, je l'embrasse. Ah, on rigole bien. Non, je suis globalement entouré de fous furieux. De toute façon, vous avez compris l'animal. Au salon de l'agriculture, t'arrives pas en tailleur Prada. Hein. Voilà. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Katowski qui va arriver en haut. Qui va arriver en haut. Et qui va s'imposer. Hein. Qui va s'imposer pour cette étape. Belle victoire. Hein. Belle victoire du coureur polonais. Joli grimpeur aussi. Katowski. Alors, si vous voulez que je chante des chansons, donnez-moi les paroles parce que je les connais pas toutes non plus. Je suis pas un jukebox. Hein. Mais c'est vrai que Dalida, il venait d'avoir 18 ans, ça peut être très drôle. Chanson préférée de Morandini d'ailleurs. Et Adam Yates toujours qui imprime un gros rythme. Très bonne vanne de Ignome 21. Renault aussi, après quelques verres, il fait bien Axel Red. Très très marrant ça. Ça c'est drôle. J'aime savoir que vous êtes pire que moi. Ça me plaît ça. Allez, Tadej. Moi j'ai pris mon parti. Ça y est, je suis pour Tadej. C'est fait. Allez, Tadej, non, c'est pour ça que j'ai faim. Ouais. Je suis viré. Très bien. Bah bisous alors. Voilà. Et Katowski qui en finit. Il va lever les bras. Le sourire sur le visage du champion. C'est génial. Hein. C'est super. Oh, non, mais moi, le vélo, hein, j'adore. Ça me rappelle quelque chose. Quand... Et là, vous voyez les pétards. Allez, Tadej, fais-nous le craquer, le viking. Ça a été énorme. Ça se suit. Ah, je baille. Ah, le con. Oh, l'erreur. C'est fort ce qu'a fait Katowski quand même, qui était à l'avant. C'était pas mal. Ça continue Adam Yates et Sepkus. Toujours Jane Lay, Simon Yates qui est là aussi. Ça envoie fort. On finit l'arrivée du maillot jaune et on va passer sur
la Légion d'honneur, parce que vous allez voir, il y a des surprises. On n'a pas parlé de tout le monde. J'ai trouvé des trucs sympas. Croivez-moi bien. Voilà. Katowski, tout sourire, hein, il est à 10%, on adore. Et il est en toute détente. Et victoire. Victoire de Michel Katowski. Et attaque de Tadej Pogacar. Attaque de Pogacar, on y est. Ça y est, le premier pétard. Le premier pétard de Pogacar, Vingegaard dans la roue. Allez, c'est parti pour Vingegaard. Ça va très très vite, regardez. Oh là 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 là. Allez, Tadej. Allez, Tadej. Le pétard, et il fait la distance. Vingegaard cale un petit peu. Vingegaard cale un petit peu. Oh là là, ce jump énorme qu'il a. Ah, ça va être dur. Ça va être dur de décrocher Vingegaard, il est fort quand même. Petit écart, mais... Oh là 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 là, c'est fort, c'est très très fort. Quel duel entre les deux hommes. Oh là là. Il reste 9 secondes. 9 secondes d'écart. 9 secondes d'écart. Jonas Vingegaard qui garde le maillot jaune. Pogacar est à 9 secondes. C'est vraiment un gros duel, les amis. C'est franchement un super Tour de France. Je comprends ceux qui n'en ont rien à branler, mais je vous assure, moi je suis comme un roi. On se régale. C'est vraiment un grand tour. Et là, les deux étapes qui arrivent, on va se régaler. Allez, place à l'actu. On arrête le vélo. On arrête le vélo, mais ça fait plaisir, on vibre, et ça c'est chouette, et je ne parle pas de sextoy, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Sur aujourd'hui, donc 14 juillet, vous avez sûrement vu les vidéos de Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées. Bon, voilà, la vidéo qui a été diffusée sur TF1, pour te dire qu'on l'entendait un petit peu quand même. Attendez, je me mets le son du casque parce que j'avais mis les enceintes. Je suis pas en maternité. Du président de la République. Chaque année, on l'observait sous le président Sarkozy, le président Hollande, le président Macron. Il y a ce mélange d'applaudissements, quelquefois de contestation. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron au terme d'une année qui a été difficile pour lui, avec la contestation, on le disait, autour du débat des retraites, avec cette popularité qui... Tu vois, c'est bon. On va pas passer 1000 séquences, vous avez compris. Il y a eu clairement des gros sifflets. Et en plus, quand on voit des séquences, regardez par exemple celle-là, elle est filmée depuis le public. Et ben tu te rends compte que c'est un autre délire, hein, c'est une autre salade. Voilà, hein, on entend en plus même des insultes en lien avec ses pratiques sexuelles peut-être. Donc ça c'est, voilà, c'est. Mais tu vois, le journaliste, hein, c'était Monsieur Boulot, Gilles Boulot, qui te dit, bon, on entend quelquefois des contestations, mais là encore, hein, des contestations asymptomatiques à mon avis, voire des contestations complotistes, qui en vérité n'existent pas. Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Le niveau de détestation du président. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quand même. Regardez simplement, hein, les autres défilés, c'était la même avenue, c'était les mêmes militaires, c'était des spectateurs français aussi, et c'est du jamais vu. À ce niveau-là, c'est du jamais vu. Il faut arrêter les bêtises. Donc, c'est vrai que ça secoue le trognon, j'ai envie de dire. Euh, et donc, les amis, on a eu ça ce matin, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vrai que fondamentalement, on n'en a rien à foutre. Non, oui, bon voilà, bon, Macron qui s'est fait huer, c'est vrai qu'en fait, j'aurais pu vous dire bonjour les amis. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Mais on a eu aujourd'hui, et ça c'est chouette, comme dit Edwige dans Harry Potter. Dans Harry Potter. Euh, euh, la Légion d'honneur, putain. Oh, j'ai bugué.
Oh putain. Oh, un instant, j'ai eu l'impression d'être Pape Ndiaye. Il se passait plus rien là-haut. Oh, le con. Oh, je me suis fait peur, tiens. Waouh. J'ai eu peur. Tu sais, je me suis dit, merde. Tu sais, le désert. Extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, de l'eau, vite. Oh merde. J'ai vécu la vie de Pape Ndiaye. Tu sais, extrême droite. LGBT. Extrême droite. C'est fou quand même. C'est fou, hein. Ah non, non, c'est bluffant. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que, en fait, le sujet du jour, c'est la nouvelle promotion, le décret du 13 juillet 2023 portant promotion et nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Alors, c'est un classique, là, voilà, on est un peu dans le tiercé, comme on l'a fait hier avec la French American Foundation et les Young Leaders. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on ferait la French China Foundation. On fera lundi, finalement. Parce que. Parce que j'en ai plein le cul. Voilà, de voir qu'on se fait emmancher. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil aujourd'hui. C'est tombé aujourd'hui, priorité au direct. Mais donc, on a vu les noms, hein. Effectivement, il y a eu le fameux Henri, le héros sac à dos, dont on ne parle plus. On n'a absolument plus aucune nouvelle des victimes de l'attentat d'Annecy, alors que on en a appris plus il y a 2 jours sur le pauvre monsieur dont la vie est ruinée, le physique est ruiné à cause de l'accident avec Pierre Palmade. Lui, on a des nouvelles, l'attentat d'Annecy, non. Donc là encore, on a même un choix des médias sur les victimes, encore un peu plus dans l'aberration. Et là, la Légion d'honneur. Alors, comme d'hab, tu vois, faut pas être que critique. T'as aussi, voilà, il n'y a pas que du copinage. Il y en a. La question, c'est la proportion. Mais il y a aussi, tu vois, des gens qui ont de vrais mérites, tu vois, parce que souvent, on focus sur, ouais, Enrico Macias. Oui, effectivement. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Mais on retient quand même les cas les plus marquants. Et là, il y en a des beaux. Il y en a des beaux. Il y en a des très beaux dans cette nouvelle promotion. Alors, vous le savez ou pas, les promotions de Légion d'honneur, en fait, se font sur nomination du président, bien sûr, puis de chaque ministre, qui choisit ses copains, en fait. C'est un peu comme à l'école, quand vous faisiez un match de foot. Moi, je veux Kylian, Dimitri et Samantha. Tu vois. Et donc, c'est un peu pareil. Et là, ils accrochent la breloque après. Et ils ont peut-être un stock chez Jiffy ou Centracor, je sais pas. Et ils accrochent la breloque. Sur le comme ça. Toi, tu es breloque. Puis après, tu as différents statuts. Grand Croix, commandeur et tout ça. Rien à voir avec Jérôme, d'ailleurs. Mais, donc, tu vas voir, il y a des trucs intéressants. Et là, on va commencer avec le président de la République. Directement. Et au grade d'officier, Madame de Rothschild, née Mallard, hein, Ariel de Rothschild-Mallard, présidente du conseil de surveillance d'un réseau international humanitaire. Alors, tu te dis, c'est mignon comme tout. Elle fait de l'humanitaire, on peut s'appeler Rothschild et tout va bien. Alors là, tu es là. On va googler les noms hein, ensemble. On est ensemble, on va googler les noms. Elle fait pas que de l'humanitaire. Voilà, c'est le hic. Merde, attends, parce que j'ai. Oh là là, oh là, oh non! Oh l'abruti! Oh putain, quel trou du cul! Oh non! J'avais tout bien préparé. Oh le con. Parce que j'ai un outil, je vous explique. Ah, je suis une merde en technique. D'ailleurs, pas qu'en technique à force. J'ai un outil sur Google, c'est le Stabilo là. Et tu vois, oh putain. Tu vois, je peux stabiloter des noms. Comme ça, je m'en rappelle. Et j'avais bien tout bossé ce matin. Oh, quel con. Je suis con, mais vraiment. Je suis bête dans des dimensions où tu te dis, en fait, Nakamura, finalement, c'est un prix Nobel. D'ailleurs, elle a paumé son slip, là. Je sais pas si quelqu'un a des nouvelles. Bon, bah, c'est pas grave, on va le faire en direct. Ce putain d'outil à la con, là. Gneu, gneu, gneu. Ah, voilà, Madame de Rothschild, née Malard. Ah, putain. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Et donc, tu vois, bon, elle fait pas que de l'humanitaire, en fait. Parce qu'elle est membre du comité d'Audi, membre du comité des riches chez Rothschild encore. Donc, l'hommage à la France, c'est pas ça qui est ça, quoi. C'est pas ouf.
C'est pas ouf. Donc ouais, non, c'est pas zinzin. Attends, parce qu'il y a Madame Milieu en plus qui m'envoie un message. Tout de suite, cette envie d'aller à l'apéro plutôt que les autres. Ça veut dire quoi, ça? Je vais l'appeler en direct si ça continue. Comment ça, je suis pas le premier, moi, à l'apéro, hein? Oh, m'énerve, ça me met la pression. Je travaille, moi, je suis en direct, là. Pas vrai, ça. Donc voilà, Madame de Rothschild, tu vois, deuxième nomination, tu vois. C'est con, hein, c'est con. Donc, on continue parce qu'il y a du très beau monde. Alors, du coup, on va se farcir la liste. Je suis désolé, j'avais tout bossé avant, mais bon, tant pis. Euh, on a, tu vois, des gens à des belles fonctions. Par exemple, Alain Pancrazi, je crois, ça, c'est dans le Cinoche. Je voulais vous en parler. Ça, c'est le Cinoche, tu vois, producteur français. Il y a quoi? Ouais, gros producteur français qui est par là. Bon, il a déjà eu chevalier de l'Ordre national du mérite, mais au plus. Ensuite, il y en a des très beaux. Il y en a des très beaux. Nanana, nanana. Oh putain, du coup. On a un Patrick Cohen, mais c'est pas celui de journaliste, parce que là, ça aurait été énorme. Là, ça aurait été terrible. Jean-François Copé, au grade de chevalier, ouais, de par la première ministre. Là, tu vois, ils ont chacun leur truc qu'ils choisissent. Jean-François Copé. Qui m'appelle, mais je travaille. Attends, je vais répondre à un copain en direct. Tiens, ça va lui faire les couilles. Allô? Eh ben, il va très bien, je suis sur Twitch. Ouais. Ah, j'ai prévenu les gens que je devais répondre à un copain qui est pour l'OM. Il y en a plus beaucoup. Pas des copains, des gens qui sont pour l'OM, donc ah, voilà. On sort ce soir, on sort à 18h, je t'envoie un message de où on va, parce que sinon il y a toute la France qui va y aller. Ouais. Non, on est en ville. Je t'envoie totalement un message. Ça roule. Allez, bisous, bisous connectés. Ciao. Ah, c'est fou, hein, le showbiz, hein, tu vois. C'est dingue, hein. J'ai plus aucune limite avec vous. Je sais pas si vous l'avez noté, mais je suis en détente, hein. Je suis en détente absolue. Donc Jean-François Copé, tu vois. Alors qui est peut-être l'un des rares, et ça faut le reconnaître, à avoir, euh, à avoir un plus gros casier et plus de casseroles que les membres du gouvernement. À mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé. Je pense qu'il y a un peu de ça. On a qui d'autre alors? Ta 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 ta. Il y a un marchand, j'ai cru que c'était Mimi Marchand, mais non, dommage. On a Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation, hein, rappelez-vous, maître en service extraordinaire à la Cour des comptes. Enfin, conseiller maître, ça je ne sais pas ce que c'était. On a quoi? Sinon, on continue. Nanana. Là, on est toujours du côté de la première ministre. Tu vois, il y a du il y a des gens nommés qui viennent du monde du bénévolat associatif aussi. Tu vois, donc c'est aussi là où c'est chouette de le mettre en avant. Mais il n'y a pas que ça. Euh, Monsieur Pisani-Ferry, qu'on connaît un peu, qui est économiste, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Patrick Pouyanné. Ah oui, alors ça, c'est jackpot. Le PDG de Total. Ouais. Ouais. Dans la nomination du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Merci à Zad39 qui vient de sub et Ali Brez. Merci les copains. Donc, il faut vous dire que vous vous rappelez au moment du gouvernement, quand ils vous disaient oui, les jets privés, la pollution totale, on va encadrer. Ben voilà, Légion d'honneur. Légion d'honneur. Donc, je vous dis pas qu'ils nous prennent pour des abrutis et qu'ils nous servent une salade, une sorte de théâtre joué d'avance. Je vous le dis un petit peu. Mathias Fekkel, ancien ministre également. Alors lui, il était, que je ne veux pas vous dire de bêtises, on va googler les gens. Mathias Fekkel, il était ministre sous Hollande, je crois. Ministre de l'Intérieur, voilà, c'est ça. Ministre de l'Intérieur. Donc on est pas mal, mais il y en a des très beaux, hein, vous inquiétez pas, hein. Ah ben voilà. Là c'est l'étape de montagne. Francis Palombi. Qui est donc ce monsieur? Président d'une confédération professionnelle.
Alors, Francis Palombi, rappelez-vous au moment du Covid, c'est lui. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Voilà. Vous pouvez regarder, hein, on va taper sur Twitter. C'est un monsieur qui s'est fait présenter comme un non-vacciné repenti. Vous vous en rappelez? Et derrière, il avait fait un tweet en disant oui, effectivement, mauvais acteur, certes, tu vois. Et donc, voilà le genre de séquence de ce monsieur, qui est président de la Confédération des commerçants de France. Vous noterez la proximité de par le métier. Merci à mon Laurent Boiteau, magnifique, qui vient d'offrir 5 subs à Nayanina, Romain Duris, Lloyd26, Le Cybernante et Beryl Maria. Merci beaucoup, cher ami. Donc, on a une même proximité, tu sais, avec Manigold. Des gars qui sortent de nulle part, qui sont érigés comme ça dans des instances, président de la Confédération des commerçants de France, on ne sait pas ce que c'est. Manigold, c'était pareil, représentant des restaurateurs, mais il y avait 3 mecs qui avaient un kebab en Seine-Saint-Denis, mais c'est tout, tu vois. Et voilà ce que ce mec-là, clown absolu, avait fait. Je veux, si je peux toucher l'ensemble des citoyens sans prétention, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Voilà, tu vois, propagande absolue. Alors, est-ce que ce mec a vraiment été malade et a joué le jeu ou quoi? Bon, ça on ne sait pas. Mais il faut se rappeler, je vous le remontre, hein, regardez le tweet qu'il avait fait dans la foulée sur son site, Francis Palombi. Mauvais comédien certainement, sincère au moins, j'assume mes convictions. Donc je sais pas si, voilà, on se rend compte de ça. Le mec, mauvais comédien, certainement. Donc il avoue avoir joué le jeu. Donc c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et ce monsieur, il a la Légion d'honneur par Bruno Le Maire. Par Bruno Le Maire. Voilà. Attendez, ah ça, je retrouve, hop. Voilà, j'écris à Madame Milieu, c'est les alertes, c'est vendredi, c'est la fiestoche. Donc voilà, voilà aussi le genre de gens qu'on peut retrouver dans ces nominations. On continue, on a qui d'autre? On a Madame Van Rijk. Alors Madame Van Rijk, c'est la PDG de UPSA, de la pharmaceutique. Bon, ça c'est bien aussi, c'est français, donc c'est bien. Qui est-ce qu'on a vu? Là, on arrive au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, toujours, au grade d'officier. Ta. Si vous voyez, dites dans le chat, hein, si vous voyez des gens qu'on a. On en avait des beaux. Hein. On en avait des beaux, je peux vous dire que c'est pas fini. Là, on est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nanana. Nanana. Dominique Perben, on s'en rappelle, ancien ministre, ancien député, ancien maire de Chalon-sur-Saône, avocat au barreau de Paris, soutien de Macron, dès 2017 me semble-t-il. On continue la liste. C'est très intéressant au ministre de la Culture, vous allez voir, on y arrive doucement. C'est hallucinant. Au ministre de la Culture, je vous avoue que là, par contre, là, j'étais vraiment énervé. Je vous le dis sincèrement. On continue, on l'a. Ministre du Travail. Là, on n'a pas grand monde, me semble-t-il. C'est con, j'avais tout en jaune. Putain, j'avais bien bossé. Merci à Toine76 qui vient d'offrir un sub à Zidji. Merci les amis. Madame Paul Angevin, on connaît Madame Paul Angevin, ancienne ministre. Hein. Vous vous en rappelez, alors je ne veux pas dire de bêtises sur elle, mais elle aussi, elle est nominée dans la nomination de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Hein. On a nommé Pape Ndiaye, bien évidemment. Hein, ouais, c'est ça, voilà. Elle était membre du Parti Socialiste. Voilà. Ministre délégué à la réussite éducative dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, voilà, sous François Hollande, c'est ça. Paul Angevin, Mme Paul Angevin. Ensuite, on a vu qui? Vous allez voir, ministre de la Culture, c'est le plaisir. C'est complètement le plaisir. Après, il faudrait creuser, parce que peut-être que tu as des gens qui ont des postes incroyables, qui sont dans des entreprises incroyables. On a Glenn Vielle, cuisinier, dans Top Chef. Voilà. Et effectivement, alors je l'ai peut-être sauté ou pas encore, je vois dans le chat quelqu'un qui nomme une personne qui l'a eu aussi cette année. Au pire, vous inquiétez pas. Au pire, je le chercherai à la main. À la mano. Voilà. Monsieur de Rugy. Ah là aussi, ça commence à rendre grognon. Vous savez, Monsieur de Rugy,
Moi, le homard, je n'aime pas ça. Au moment où il était président de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui a usé et abusé de l'argent public. Légion d'honneur. Légion d'honneur dans la promotion du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Légion d'honneur. Président de l'Assemblée nationale qui a triché avec de l'argent public pour faire des dîners, je sais pas quoi, avec sa meuf. Légion d'honneur. Qui a menti complètement. Légion d'honneur. Et celle-là, elle est belle. Celle-là, c'est une des plus belles qu'on ait. Parce que tu te dis, non, rien à foutre. À mon avis, ils se sont partagés les connards, tu vois. Tu sais, les dossiers chauds qu'il faut récompenser pour service rendu à, pas aux Français. Tiens, le ministre de l'Agriculture, prends de Rugy, parce que... Hein, toi, prends, vous allez voir. Non, mais c'est... Ça, celle-là m'a rendu grognon. Et alors là, ministre de la Culture, là, on va rire. Sheila, Annie Chancel. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas moi qui décide. Hein. Christian Clavier. Je sais pas. Madame Dumas, née Sédou Fournier de Clozone, Sidonie de son prénom, productrice, directrice générale d'une société de production, d'exploitation et de distribution des films, la méritocratie à la française. Famille Sédou qui gère le cinéma. Et alors là, le pédocriminel Frédéric Mitterrand. Légion d'honneur, ministre de la Culture, Pape Ndiaye. Je vous laisse prendre le temps de savourer, parce que c'est vrai que celle-là, elle m'a énervé. Alors après, bon, c'est un peu le festival de Cannes. On a Brigitte Giraud, qui est une auteure que j'aime plutôt bien, hein, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Un loup pour l'homme, qui est plutôt chouette. C'était en 2017, je crois. Plutôt sympa. Michel Hazanavicius, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a un... Oh, j'ai recliqué. Oh, je suis un con. Oh, je suis con. Oh, je suis con. Mais je suis con. J'ai recliqué, et je le savais en plus, putain. Bon, bref, de toute façon, c'est fini. Donc, non, après, je crois qu'on est bon. Après, il n'y a plus grand monde après. Mais c'est vrai qu'à Frédéric Mitterrand, je me suis dit... Si, attends, chez le sport, il y a quelqu'un, je crois. Ah oui, Patrick Montel, de France 2, ouais. Hein. C'est comme ça, hein. Non, mais... Donc, ouais, non, c'est surprenant, c'est la France, c'est l'avenir, c'est le monde. Donc, bon, le reste, pourquoi pas qu'il y ait du copinage dans tout ça et tout, dont acte. Hein. Mais par contre, j'ai pas compris pour Frédéric Mitterrand. Ouais. Frédéric Mitterrand, j'ai pas compris. Sincèrement, je trouve ça terrible. Je trouve ça assez terrible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais ça m'énerve, voilà, je le dis. Ça m'énerve, ce monsieur qui a clairement avoué, quand on lui en parle, regardez, hein, faut que je vous retrouve cette séquence, chez le Jordan Deluxe, là, qui lui avait parlé de la tribune de Libération. Tribune de Libération, vous savez, cette fameuse tribune pro-pédophile, signée par Mitterrand. Et quand l'autre lui en parle, cette réaction, mais abjecte, je vais vous la retrouver, bougez pas. Pour toutes les cas, il n'y a pas de problème. À Jordan Deluxe, qui revient sur le sujet. Oui, je vois ça. Mais il faut bien que je vous titille. Qu'est-ce qu'ils viennent me chercher là? Ça faisait mal, mais en fait, ça n'a rien fait. Je vous ai dit, c'est pas des bisounours qu'ils attaquent là où ça peut faire. On est en train de le faire. Parce que là, tout d'un coup, on mélange tout. Mais... Je vous retrouve la séquence, hein, j'arrive. En ce qui concerne Marine Le Pen, elle était dans son truc de politicien. Je vous ai dit, c'est pas des bisounours qu'ils attaquent là où ça peut faire mal. Ouais. Et bon, là, en l'occurrence, sur le moment, ça faisait mal, mais en fait, ça m'a rien fait. Sur le fond, ça m'a rien fait. Parce que j'ai rien fait de mal. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent me chercher là? Je les emmerde. Je les emmerde? Oui. C'est ça ce que vous répondez Non, je répondais pas ça à l'époque. Mais là, aujourd'hui, c'est ce que vous répondez à Marine Le Pen. C'est ce que je réponds, non, à Jordan Deluxe quand il revient sur le sujet. Oui, je vois ça. Mais il faut bien que je vous titille un petit peu, Frédéric. Non, mais vous me titillez, il n'y a pas de problème, mais moi je vous réponds. Voilà. Vous répondez, je vous emmerde. Non, je réponds que aborder ce genre de sujet suscite ce genre de réaction de ma part. Oui, ça c'est vrai.
Et j'aime bien, c'est vrai, utiliser, aller sur tous les sujets. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous pose toutes les Il questions. n'y a pas de problème. Ok, Je Frédéric. vous ai répondu. Oui, bah, mais merci. Voilà, et Allez, en c'est fait, il faut s'excuser, de dire excusez-moi, êtes-vous un pédocriminel en fait? Ah oui, mais vous comprenez, quand vous dites ça, j'ai rien fait de mal et ça me fait du mal, donc je vous emmerde. Ah d'accord, et ce mec a la Légion d'honneur. Je voulais pas finir la semaine en étant grognon, mais en même temps, j'avais pas beaucoup le choix. Donc non, mais je vous avoue que ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. Ich bin zin about this news. Mélange des langues. Donc voilà un petit peu les copains. On est dans le timing. On est dans le timing de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Une émission, on se l'est dit, une émission de vendredi. Une émission de vendredi détente pour finir la semaine en beauté. Là, je suis heureux comme tout. Demain, je pars en camping. J'adore ça, vive le camping. Je vais voir le Tour de France. Je suis heureux comme un pape. Donc les amis, et qu'on n'oublie pas, parce que semaine chamboulée, vous le savez, la farce tranquille. La farce tranquille, les copains, qui va commencer à 18h. Je vous mets le lien dans le chat. Comme ça, vous allez prendre une petite bière, un petit apéro, un jus d'abricot, un verre de badois rouge, verte. Vous faites ce que vous voulez. Et rendez-vous sur la farce tranquille, les copains. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On revient tous avec la banane. Moi, je vous jure que ça va être génial. On revient tous avec la banane lundi, plein gaz, en forme. Neutron qui dit, tu viens voir l'étape dans le Jura? Oui. J'y vais, je serai pas loin de... Oh, je vous dis, j'ai un camping. Ça a été une galère pour réserver, il y avait plein de monde. Je serai pas loin d'Annecy en gros. Je serai pas loin d'Annecy. Ouais, en bas du lac d'Annecy. Donc voilà les amis. D'ailleurs, écoutez, je vous mets mon adresse mail dans le chat. S'il y en a qui sont dans le secteur d'Annecy, vous dites en bas du lac surtout. Je vous mets le lien, regarde. Paf! Je vous mets mon adresse mail. Et si vous n'êtes pas trop loin d'Annecy, ben vous me dites, on peut se recouper, on peut se retrouver. Pas loin d'Annecy, voilà, je vous mets le lien, vous m'envoyez un mail si vous voulez. Et puis voilà, je suis en bas du lac d'Annecy, si vous êtes dans le coin, ça fait plaisir. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous, profitez bien avant tout. Et qu'on soit bien d'accord. Allez les Bleus, à 19h, là dans 1h20, finale de la Coupe du Monde de rugby U20. Allez les Bleus. Allez les Bleuets du 15 de France, on vous embrasse les amis, excellent week-end, vive la rigolade, vive la France et bonne farce tranquille.